Assassinat de Larbi Ben Midi, Macron met fin à 67 ans de mensonges et de déni. C'est un déni de 67 ans qu'Emmanuel Macron a mis fin ce vendredi 1er novembre. Le président français a reconnu officiellement que le héros de la guerre des libérations nationales, Larbi Ben Midi, a été assassiné par des militaires français, tordant le cou définitivement à la version officielle qui soutenait jusque-là que Ben Midi s'était suicidé dans sa cellule après son arrestation par les parachutistes de l'armée française. La reconnaissance survient symboliquement le jour même de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne le 1er novembre 1954. Le président de la République reconnaît ce jour que Larbi Ben Midi, héros national pour l'Algérie et l'un des 6 dirigeants du FLN qui lancèrent l'insurrection du 1er novembre 1954, a été assassiné par des militaires français placés sous le commandement du général Ossarès, indique un communiqué de l'Élysée rendu public ce vendredi. Les aveux du général Paul Ossarès. La vérité historique n'a toutefois pas attendu cette reconnaissance au plus haut niveau de l'État français pour être rétablie. Le général Ossarès avait avoué publiquement en 2000 le meurtre du résistant algérien. Larbi Ben Midi était l'un des principaux chefs du Front de Libération Nationale. Il fait partie des 6 historiques qui ont préparé le déclenchement de la guerre de libération. Arrêté en février 1957 pendant la bataille d'Alger par les parachutistes du 3e RPC du colonel Bijard, Ben Midi a été assassiné le 4 mars dans une ferme de la Mitidja. Son meurtre a été maquillé en suicide. En 2000, le général Paul Ossarès, commandant au moment des faits, a tout reconnu dans un entretien au Monde et dans son livre Services spéciaux Algérie 1955-1957. Il a avoué que ce sont ces hommes qui ont pendu le héros algérien dans une ferme de la Mitidja, près d'Alger, appartenant à un colon. Ossarès n'a jamais été jugé pour ce crime. Avant lui, le colonel Bijard avait rendu hommage au courage et à la bravoure de Ben Midi et avait assuré dans les années 1980 à Drifa Ben Midi que son frère ne s'était pas suicidé. Après Odin et Boumandjel, Macron reconnaît que Larbi Ben Midi a été assassiné par l'armée française avant Ben Midi. Emmanuel Macron avait reconnu la responsabilité de l'armée française, dans la mort de 2 autres résistants algériens. En septembre 2018, le président français avait reconnu que Brice Odin est mort sous la torture des militaires français en juin 1957, toujours pendant la bataille d'Alger. En mars 2021, il en a fait de même pour la mort de l'avocat Ali Boumandjel, torturé et tué par l'armée française en mars 1957 à Alger. La reconnaissance officielle de l'assassinat de Larbi Ben Midi était dans l'air depuis que l'historien Benjamin Stora, très proche du président Macron, a vendu la mèche fin septembre dernier. Stora avait révélé au journal Le Point avoir interpellé le chef de l'État sur une éventuelle reconnaissance de ce crime d'État et que Macron lui a répondu « Nous verrons bien comment nous allons avancer ». Ces multiples gestes d'Emmanuel Macron entrent dans le cadre de son initiative de réconciliation des mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie et son entreprise de règlement du litige mémoriel avec l'Algérie. Crise politique avec l'Algérie en dépit de la nouvelle crise politique entre les 2 pays qu'il a lui-même déclenchée par sa reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental fin juillet dernier, le président français a réitéré, le 19 septembre, sa détermination à poursuivre le travail de mémoire, de vérité et de réconciliation sur le passé colonial de la France en Algérie. Macron s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec les membres français de la commission mixte d'historiens Histoire et Mémoire. Selon l'AFP, Macron avait appelé de ses vœux à ce que le travail entamé puisse aboutir et que puissent être concrétisées les propositions concrètes formulées. La question de la mémoire a besoin d'un nouveau souffle de courage et d'intégrité pour se débarrasser du complexe du passé colonial et se tourner vers un avenir où il n'y a pas de place pour les semeurs de haine, parmi ceux qui restent prisonniers d'une pensée coloniale obsolète, a rétorqué le 17 octobre dernier le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, en allusion à l'action néfaste de l'extrême droite et des nostalgiques de sources sûres. Le président Emmanuel Macron a enterré tout espoir de réconciliation avec l'Algérie. L'outrage commis par le président français désapprouvé, Emmanuel Macron, lors de sa visite au Maroc, fera de gros dégâts dans les relations entre l'Algérie et la France.
Des indiscrétions parlent d'ores et déjà d'une nouvelle batterie de mesures de rétorsion qui seront prises par les autorités algériennes dans les jours et les semaines à venir, pour faire comprendre aux pensionnaires de l'Élysée qu'il est allé trop loin dans ses provocations à l'égard d'un pays, l'Algérie, dont le président, Abdelmadjid Tebboune, n'a pourtant eu de cesse d'œuvrer, depuis son premier mandat, dans le sens d'un apaisement dans les rapports tendus avec l'ancienne puissance coloniale. Mais, à Paris, les nostalgiques de l'Algérie française, aussi aigris que puissants, ont réussi à imposer à Emmanuel Macron une ligne de conduite foncièrement anti-algérienne et pro-marocaine, insufflée par les personnages douteux qui l'ont accompagné dans son déplacement au Maroc, en tête desquels l'innommable Habib Meillet, apologiste du terrorisme israélien à Gaza et au Liban, et Bernard-Henri Lévy, destructeur de la Libye voisine. En renouant le lien avec le Maroc, Emmanuel Macron fait le deuil d'une ambition, celle de normaliser ses relations avec l'Algérie, font savoir des sources informées. Il enterre ainsi quasiment tout espoir de réconciliation avec l'Algérie, ajoutent nos sources, selon lesquelles, par cette attitude, le président français bafoue le droit international, notamment en annonçant l'ouverture prochaine d'un consulat au Sahara occidental occupé. Ce changement de cap sur ce territoire disputé entre Rabat et le Front Polisario est largement considéré comme une déclaration de guerre et une cause de rupture dans la relation bilatérale avec la France, constatent nos sources. Tous les présidents français ont maintenu un équilibre dans cette relation trilatérale, mais cette nouvelle décision de Macron ne sert absolument pas l'objectif de la paix au Sahara occidental, avertissent nos sources. Au contraire, appuie-t-elle, elle justifie et aide à consolider le fait accompli colonial dans ce territoire. Il a ainsi définitivement enterré tout espoir de réconciliation entre l'Algérie et la France, tant qu'il sera encore au pouvoir, insistent nos sources. Le revirement d'Emmanuel Macron dans sa politique maghrébine est symptomatique d'un grand malaise dans la gestion des dossiers internationaux par la France actuelle. Au début soutien inconditionnel, voire zélé d'Israël, le gouvernement français a tourné kazakh lorsque l'incontrôlable Netanyahou a osé attaquer une chasse gardée de la France, le Liban, considéré par Paris comme un département français, au même titre que le Maroc. Puis, dans le dossier sahraoui, la France, sous l'instable et inconséquent Macron, est passée outre les résolutions onusiennes et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, foulée aux pieds par les nouveaux concubins franco-marocains, rabibochés après une scène de ménage qui aura. Emmanuel Macron veut normaliser les relations avec le Maroc. Dans la suite logique de sa reconnaissance de la marocanité du Sahara, une décision qui a contribué à apaiser les tensions avec le Royaume, le président français effectue depuis lundi une visite d'État de 3 jours à Rabat. En optant pour un réchauffement de ses relations bilatérales avec le Maroc, Macron renonce indirectement à une normalisation de ses relations avec l'Algérie.